Abonnés de Megastore, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien, comme d'habitude. Tu es au taquet, Sarah? Oui, ça va. Au taquet? Au taquet. Toujours, je vous ai dit, on est toujours au taquet. J'espère que vous l'êtes aussi. Alors aujourd'hui, on va vous emmener, vous vous en doutez, on va en Inde. N'est-ce pas, Sarah? Oui. Hein? Et ça va être une recette végane. Tu es végétarienne? Exactement. Alors dis-nous un peu, c'est quoi la différence entre végane et Végétarienne. Alors moi, je suis pesco-végétarienne. Donc ce que je mange pas, c'est la viande et le poulet. Donc le poisson, tu le manges? Le poisson, je le mange. Très bien, super. Et ce qui est bien, c'est que c'est bien aussi à savoir cuisiner vegan, parce que quelquefois on pense que sans viande, sans poulet, la sauce ou le plat n'est pas parfait, n'est pas bon, il ne dégage pas de saveur. Alors que c'est faux. Tout est dans les mains, tout est dans la manipulation des épices, des condiments que vous allez mettre. Mais avant tout, avant la recette, c'est la période des fruits, de la vitamine C, il faut y aller. Hein, on se prépare pour notre hiver qui arrive. Donc on a, chez Megastore, vous trouverez des extracteurs de jus et des centrifugeuses. Donc là, on a Moulinex, extracteur de jus. Et on a aussi les centrifugeuses. Dis-moi, Sarah, c'est quoi la différence est-ce que tu adoptes ça chez toi? Oui, ça fait 2 ans déjà qu'on a un extracteur de jus à la maison. Et qu'est-ce que tu en penses? J'adore, on l'utilise très souvent, on fait plein de jus différents. D'accord, qu'est-ce que tu mets dans tes jus? Tu mets tout? Tout mettre, des carottes, des pommes. Ça facilite. Ça va vite. D'accord. Alors, chers abonnés, n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Alors on y va pour la recette. Le chef aujourd'hui, c'est pas moi malheureusement, non mais heureusement c'est Sarah qui est une excellente cuisinière. Et dis-moi Sarah, alors dis-moi les condiments qu'on a, ça va être quoi? Alors on va faire 3 choses aujourd'hui. On va commencer par un curry de pois chiches à l'indienne. On va enchaîner avec des boules de coco et on va finir avec un jus pomme-carotte. Super. Et dis-moi ta sauce de curry, donc les condiments, ça va être? Alors oignons, tomates, pois chiches. De l'ail? Ouais, de l'ail, noix de cajou et un mélange d'épices. Donc qu'est-ce qu'on a comme épices? Alors là on a bien une dizaine d'épices. On a curcuma, coriandre, paprika, curry, gingembre, noix de muscade, poivre, quoi d'autre? Clou de girofle. On a tout mis. Et cardamome. Cardamone, voilà, super. Et on a aussi les noix de cajou, donc qui sont pas salées, hein, faut bien préciser. Et on a les pains d'Alep. C'est ça, exactement. D'accord, qui vont venir dans notre sauce. On a du beurre végétal, c'est ça. On a du miel aussi pour notre sauce. Et on a notre huile de sésame pour notre riz et aussi pour rajouter une petite goutte dans la sauce, c'est ça? On rajoute une petite goutte dans la sauce. Hein, c'est ça, Sarah? Exactement. Ok, très bien. Donc, et on a, je vois, du lait de coco qu'on a réalisé nous-mêmes. Hein, on aime bien tout ce qui est bio. Alors, on vous fera une recette rapidement la prochaine fois, comment faire le lait de coco. Hein, c'est très simple. Au lieu de l'acheter, il coûte cher quand même le lait de coco. Très cher. Hein, à savoir que si vous achetez plus d'1 kilo de noix de coco, vous allez avoir plus de 2 boîtes environ. 2 ou 3 boîtes et franchement c'est tout gagné, voilà. Et c'est super simple et ça vaut le coup. Alors Sarah, on y va pour la recette? Alors oui, la recette elle est très simple. Je commence juste. Oui. On commence juste par mettre de l'huile à l'intérieur de la marmite. C'est déjà fait. On rajoute un peu de beurre. D'accord. Un petit couteau? D'accord. Voilà madame. Alors l'équivalent de pas grand chose, hein, d'une demi-cuillère à soupe. D'accord. On continue avec les noix de cajou. On met les 2 bonnes poignées. On rajoute les pains d'Alep. Et on va mettre nos épices. On met tout, Sarah. On rajoute du vinaigre blanc. Alors, tu as besoin d'une cuillère, c'est ça? On n'en met pas beaucoup. Alors on met une cuillère à soupe. Ouais, voilà.
Voilà, donc on déglace. Exactement. D'accord. Avec un peu de miel aussi. Ouais. Une petite cuillère à soupe. Alors là, on mélange bien. À hauteur à peu près. Très bien. On n'en met Pas pas trop. trop. Voilà. Sinon, on va perdre le goût des épices. Et là, c'est bon. Donc là, on rajoute de l'huile de sésame à l'intérieur. On va ajouter du goût au riz. Donc, on n'en met pas beaucoup. Et on rajoute un peu de beurre végétal pour torréfier tout ça. Notre jus indien, tu le présentes comment, Sarah? On va en profiter pour utiliser un extracteur de jus. Du coup. Et les ingrédients sont très simples. Il faut juste des carottes, des pommes, du citron, du zeste de citron, du gingembre et un bâton de cannelle. D'accord, super. Et tu mets du sucre, du miel Comme vous voulez. Bah, on est dans le vegan, on va rester dans le miel là. On peut mettre un Hein? peu de miel. Ok, super. Bah écoute, commence. Alors voilà tout le jus. On va juste rajouter le bâton de cannelle et le zeste de citron. Super. Et on met au frais. Tout ça, ça va au frais. Et pendant ce temps, on revient à notre sauce. Alors pour accompagner notre curry, on va utiliser des pois chiches qu'on va faire griller avec un peu de beurre. On va laisser fondre. Fais une noisette de beurre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mélange d'épices. Alors paprika, cumin et curcuma. Alors on met nos pois chiches dans la poêle avec le beurre fondu et on attend que ça grille. Ça va? Et on y va pour le miel. Une bonne cuillère à soupe. Donc là, on va les caraméliser. Et là, on met nos pois chiches dans notre Donc on met une bonne moitié, hein. mélange. Et on finit avec Notre lait de coco. 2 cuillères à soupe à peu près. Ouais, c'est tout, ça suffit. Et une petite cuillère de beurre. Donc une petite cuillère de beurre. Allez, hop. Pour donner de la brillance. C'est ça. C'est bon. Et voilà, notre curry fait en quoi, 30 minutes, 20 minutes? Ben 20 minutes, hein. Pendant que ça cuisait, donc On a fait le riz. on a fait le riz. Donc le tout, en fait, les deux, ça donne 20 minutes de préparation. Donc c'est super rapide, Et en attention. plus, on a fait un jus. Et là, on va faire le petit dessert indien, hein, coco. Ils sont très simples à faire. Il faut juste 3 ingrédients. Donc là, on va faire brunir, c'est ça? Ouais, on va faire torréfier la noix de coco râpée. On va venir mettre dans une poêle sans beurre, sans huile, sans rien. Maintenant que notre coco a une jolie couleur, on rajoute un peu de sucre roux. Qu'on va laisser brunir aussi. Oui. Notre lait de coco. Sarah, la présentation de ton plat. Alors on a nos 3 recettes du jour. Donc en plat, notre riz au sésame avec notre curry et nos pois chiches grillés. Ensuite on a notre jus, donc carottes, pommes, citron, gingembre, cannelle. Et pour finir, on a nos boules de coco, très simples, 3 ingrédients, Avec du lait de coco. la noix de coco et du jus. Voilà. Donc on va passer à la dégustation. Mais avant tout, Sarah, hein, c'est une cliente à nous. D'ailleurs, tu m'as pas dit qu'est-ce qu'il en est par rapport à la salle de cinéma. Comment tu la C'était trouves? Génial, incroyable. Super, vous avez fait une bonne inauguration. Ah oui, on l'a fait, on l'a refait, tous les soirs on est là-bas. Donc Megastore, c'est le confort. Exactement. Ok, super. Et je tiens aussi, comme ça, rapidement, à présenter que Sarah a aussi une page
avec que des recettes du coup vegan, pas Vegan. végétariennes, qui s'appelle Easy Vegan Air. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, liker, partager et aussi chez nous. Et là, je suis impatiente, mais on va passer à la dégustation. Donc on va mettre un peu de sauce. C'est parti. C'est parti. Un peu de pois chiches. Un peu de pois chiches. Et on y va. J'espère. Ça a l'air, hein? On y va. Mm. Très bon. Alors, super. Je valide. C'est moi qui valide dessus. Le jus. Excellent. Ça, je suis sûre que vous allez adorer. Et pour finir. Et pour finir, nos petites boules de coco brunies. Excellent. Mettre au frais, hein, Laissez bien refroidir. bien refroidir. Chers abonnés, rendez-vous très prochainement. À très bientôt.